Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Jurixio. On va parler ensemble de l'un des principes directeurs du procès civil, puisque l'on va parler ensemble du principe d'initiative. Donc comme je vous l'ai dit, le principe d'initiative, c'est l'un des principes directeurs du procès civil, avec le principe dispositif, avec le principe du contradictoire. Donc c'est un principe essentiel qu'il faut absolument maîtriser et qu'il faut avoir en tête tout au long de votre procédure. Qu'est-ce que c'est que ce principe d'initiative ? Le principe d'initiative, c'est le principe selon lequel ce sont les parties qui donnent l'impulsion au procès. Ce sont les parties qui donnent l'impulsion au procès, que ce soit concernant l'initiative du procès, concernant le déroulement du procès ou concernant l'extinction du procès. Donc ce sont les parties qui donnent l'initiative, qui donnent l'impulsion au procès. Et donc, ce sont les parties qui maîtrisent l'instance. Les parties, elles maîtrisent l'instance puisque ce sont elles qui donnent l'impulsion au procès, concernant l'initiative, le déroulement ou l'extinction de l'instance. Mais cette maîtrise de l'instance par les parties s'exerce quand même sous le contrôle du juge qui va intervenir pour réguler l'instance. Donc, avec ce principe d'initiative, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les parties qui donnent l'impulsion au procès. Comme on vient de le voir, l'impulsion du procès par les parties se fait à 3 niveaux. Au niveau de l'introduction de l'instance, au niveau du déroulement de l'instance et au niveau de l'extinction de l'instance. Commençons par l'impulsion du procès en ce qui concerne l'introduction de l'instance. En principe, seules les parties peuvent introduire l'instance. Principe essentiel posé par l'article 1 du Code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance. Donc, un juge ne peut pas, en principe, donc, se saisir d'office d'un litige. Il n'y a pas d'autosaisine d'office. Exception, malgré tout, il y a quand même des exceptions à cette maîtrise par les parties du procès, de l'impulsion du procès. C'est des exceptions qui sont quand même relativement rares, mais il faut quand même les préciser, puisque dans certains cas, il existe des cas d'autosaisine d'office du juge, c'est-à-dire que le juge va s'autosaisir. Notamment, par exemple, en matière de tutelle des mineurs, le juge peut se saisir d'office pour ouvrir une mesure de tutelle en raison d'une cause grave. Bon, ça, il faut savoir que... Mais le principe que vous devez garder en tête, c'est surtout que ce sont les parties qui introduisent l'instance. D'accord ? Le juge ne peut pas, en principe, s'autosaisir. Concernant ensuite l'impulsion du procès au moment du déroulement de l'instance, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les parties conduisent l'instance en respectant les obligations qui leur incombent dans le cadre du procès. Donc les parties conduisent l'instance en respectant les obligations qui leur incombent dans le cadre du procès. Et parmi ces obligations, les parties doivent accomplir les actes de la procédure dans les formes et dans les délais requis. Et donc ce sont également les parties, donc on a vu que ce sont les parties qui conduisent l'instance, et ce sont également les parties qui choisissent de produire tel ou tel acte en justice, d'appeler telle ou telle personne en intervention, ou alors même de choisir tel ou tel mode de preuve. D'accord ? Maîtrise encore du procès par les parties avec l'impulsion du procès par les parties. Et en cas de non-respect des formes, en cas de non-respect des délais qui sont imposés par la loi, les actes peuvent risquer la caducité, la péremption de l'instance, bref, tout un tas de sanctions qui sont attachées au non-respect de ces formes et de ces délais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les parties, ce sont elles qui conduisent l'instance, ce sont elles qui produisent les actes en justice, qui appellent telle ou telle personne en intervention, mais malgré tout, elles doivent accomplir certains actes de procédure. Et si elles n'accomplissent pas ces actes de procédure dans les délais et dans les formes prévues par la loi, eh bien, il y a certaines sanctions qui peuvent s'appliquer. Maintenant, dernier point, l'impulsion du procès, mais concernant l'extinction de l'instance. Alors, juste avant de parler de l'extinction de l'instance, je précise que si vous voulez apprendre ou réviser efficacement la procédure civile, vous avez mon pack intégral de 50 fiches de procédure civile. Je vous mets le lien dans la description. Alors, concernant l'extinction de l'instance maintenant. En principe, c'est la loi ou le jugement qui vient mettre fin à un procès. En principe, c'est la loi ou le jugement qui vient mettre fin à une instance. Cependant, par exception, dans certaines situations, les parties, principe d'initiative, peuvent mettre fin à un procès
avant que celui-ci ne s'éteigne par l'effet du jugement ou de la loi. Là encore, on voit que dans certains cas, les parties ont la maîtrise de l'extinction de l'instance. Elles donnent l'impulsion du procès avec cette extinction de l'instance, c'est-à-dire qu'elles peuvent décider de mettre fin à l'instance. C'est tout d'abord, les différents cas, ça va être tout d'abord ce que l'on appelle le désistement d'instance, c'est-à-dire que le demandeur peut proposer au défendeur d'arrêter le procès sans attendre le jugement. Désistement d'instance. Vous avez aussi l'acquiescement à la demande. L'acquiescement à la demande, c'est lorsque le défendeur va reconnaître le bien fondé des prétentions et le bien fondé de la demande du demandeur. Il va acquiescer à la demande. Il va dire « Ok, tu as raison. Je reconnais que tu as raison. » Et puis aussi, autre façon pour les parties de mettre fin à un procès, c'est par le retrait conventionnel du rôle, c'est-à-dire que les parties vont se mettre d'accord pour suspendre le cours du procès. On a donc vu que les parties maîtrisaient l'instance, que ce soit au niveau de l'initiative, du déroulement ou de l'extinction de l'instance. Mais cette maîtrise de l'instance, par les parties, s'exerce sous le contrôle du juge, puisque le juge, quand même, il vient réguler l'instance. Quels sont ses pouvoirs au juge ? Le juge, par exemple, il peut imposer des délais. Il peut imposer des délais aux parties, par exemple. Il peut donner des ordres aux avocats, j'ai oublié le S à ordre, donner des ordres aux avocats pour que l'affaire soit en état d'être jugée. Le juge peut aussi prendre certaines mesures relatives au déroulement de l'instance. Il peut décider de surseoir à statuer, il peut décider de prononcer une jonction ou une disjonction d'instance, ou il peut même décider d'une radiation de l'affaire. Donc le juge, il régule l'instance. Il va faire en sorte que les parties maîtrisent l'instance, mais quand même qu'elles fassent les choses dans les délais. Et qu'elles fassent les choses dans les formes prévues par la loi. D'accord ? Sinon, le juge va pouvoir prendre un certain nombre de mesures pour accélérer les choses, ou alors du moins pour suspendre l'instance. Okay ? Donc ça, c'est le principe d'initiative, qui est l'un des 3 principes directeurs du procès civil, avec le principe du contradictoire et le principe dispositif. Et donc ce principe d'initiative, c'est le principe selon lequel les parties maîtrisent l'instance sous le contrôle du juge qui régule l'instance. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker. Si vous voulez avoir d'autres vidéos en procédure civile, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée et on se dit à très bientôt. Salut!